Bonjour, nous sommes fin janvier 2021 et nous allons vous parler d'une étude que le CNB vient de mettre en place et finance en ce qui concerne l'analyse des gonades. Donc c'est une analyse qui a déjà été menée il y a un petit peu plus de 20 ans par le docteur Jean-Paul Boideau et qui est maintenant repris par le docteur Jean-François Foulquier pour s'assurer et essayer de voir, de constater quel pourrait être l'effet du réchauffement climatique sur l'avancement du stade au moment de la reproduction de la bécasse. Je vous rappelle que ce que l'on avait fait et cette étude qui a été menée il y a maintenant plus de 20 ans a amené aujourd'hui à une date de fermeture telle qu'on la connaît au 20 février. Là, l'objectif de cette analyse, donc c'est une analyse qui va se mener sur 3 ans à hauteur d'environ 200 prélèvements de gonades par an pour s'assurer que la date du 20 février est toujours d'actualité par rapport au phénomène de température et de météo tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Donc, on va regarder maintenant le prélèvement de gonades. Alors, je vous rappelle que les gonades, c'est pas forcément les testicules au niveau des mâles, c'est l'organe génital à la fois mâle, à la fois femelle. Donc ça veut dire que le prélèvement, quel que soit l'oiseau, donc on a ici un oiseau qui a été fraîchement prélevé, on va voir maintenant comment on prélève ces gonades et puis on vous dira à quoi ça sert. Donc, je ne vous présente plus Daniel Brunet. Daniel Brunet est notre lecteur d'aile pour la section Isère et Rhône. Il œuvre pour plusieurs départements et accessoirement c'est aussi notre secrétaire. Donc Daniel vient de procéder eh bien, à l'autopsie de cet oiseau et on va essayer de vous montrer. Alors c'est pas forcément très facile, encore que là ça se passe pas si mal que ça. Et là vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer encore un peu plus, la grappe ovarienne de cet oiseau qui, de ce fait, était une femelle. Voilà, là on la voit bien. Et donc maintenant, eh bien, on va prélever cet organe génital pour pouvoir le mettre dans un petit flacon que vous voyez ici. Et ce flacon-là, donc qui contient du formol, va par la suite être envoyé à un laboratoire pour analyse. Bien, donc maintenant, nous sommes en train, Daniel est en train d'inciser pour récupérer ce que l'on a vu, hein, cette grappe ovarienne. Alors, c'est pas forcément très simple, hein, parce que ces gonades, eh bien, elles tiennent bien au corps. Bravo. Et donc, voici, j'essaie de zoomer dessus, voilà l'objet que nous allions chercher, et donc la grappe ovarienne de cet oiseau. Donc, elle vient d'être mise dans une petite solution de formol, de telle sorte que maintenant elle peut se conserver, et cet échantillon-là sera envoyé au laboratoire. Donc le laboratoire analysera les 200 échantillons qui vont arriver de partout de la France. Hein, ce que le docteur Jean-François Foulquier a mis en place, ce sont des prélèvements qui seront au moins sur une vingtaine de départements, donc on va couvrir l'ensemble des régions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 200 prélèvements seront analysés sur cette année 2020-2021. Alors c'est plutôt sur 2021 parce que on s'est polarisé sur la période d'hivernage, ça veut dire après le 20 décembre et jusqu'au 20 février. Et une possibilité que Jean-François est en train de regarder, c'est pour avoir aussi des échantillons qui pourraient provenir de Hongrie, de Russie, etc., de manière à avoir des oiseaux sur un stade encore plus avancé parce qu'ils seront prélevés au-delà du 20 février, qui est la date de fermeture légale en France.
L'objet étant, je le répète, hein, de voir ce stade d'avancement de la reproduction et de s'assurer que notre date du 20 février est toujours d'actualité. Ça, cette analyse-là sera faite à l'issue des 3 années. 2021, 2022, 2023. Je répète 3 fois donc 200 échantillons, ce qui nous donnera une taille d'échantillons suffisamment cohérente pour pouvoir en faire des analyses. Donc un grand merci à Jean-François Foulquier pour l'initialisation de cette démarche et au Club national des bécassiers pour l'avoir validée et surtout la financer. Et puis, eh bien, les résultats du laboratoire seront renvoyés à Jean-François, qui reviendra vers vous pour communiquer cette analyse. Un grand merci à toi, Daniel, hein, pour ces prélèvements, pour t'être prêté au jeu. C'est pas forcément facile, on l'a vu, mais ce qui compte, c'est le résultat. Merci à tous et une bonne soirée à tous.